son introduction, Rinpoche nous a présenté donc ce qu'était donc la libération sans demeure ou sans reste du cycle des existences, et donc c'est cette libération qui constitue le fruit ou le résultat dont il sera question dans ce 5e point. Mais lorsque nous aurons obtenu ce résultat, qu'en ferons-nous? Et donc c'est ce qui sera traité dans le 6e point, qui abordera donc les activités qui sont accomplies, conduites donc une fois que l'on a obtenu le résultat. Et je cherche le mot de plus approprié. Donc, à propos donc tout d'abord de la cause, donc c'est ce qui est appelé comme la cause racine, donc c'est on pourrait dire comme un peu comme la race ou l'espèce d'un Bouddha que nous avons tous en nous. Si c'est traduit autrement, parfois je ne sais pas le certainement un terme consacré pour ça, mais je ne sais pas. Merci. Paragima, de fait qu'il y a une anecdote
Et donc cette cause racine donc de l'état de Bouddha est effectivement ce qu'on peut appeler comme la race ou l'espèce de Bouddha. Donc en tibétain, donc ici lorsque l'on parle de race ou d'espèce, ceci est considéré donc comme la cause qui va comme donc effectivement entraîner donc un résultat de même espèce. Et donc de la même manière par exemple que lorsque l'on a une graine de fleur, donc cette graine de fleur a la potentialité de produire un résultat de même espèce, à savoir qu'elle-même, donc elle a la capacité de produire donc une fleur qui à son tour va donner une graine, etc. Et donc qui sera toujours un résultat de même espèce ou de même race. Et donc, il en va de même ici. Donc, nous avons tous en nous donc cette race ou cette espèce donc du Bouddha, et tous les êtres donc ont cette race ou cette espèce du Bouddha en eux. C'est pourquoi il est dit que tous les êtres du cycle des existences, sans aucune exception, ont la capacité de devenir Bouddha. Et donc, lorsqu'il est dit tous les êtres du cycle des existences, cela s'applique bien sûr aux êtres humains, mais non seulement aux êtres humains, mais sans aucune exception à tous les êtres du cycle des existences, et notamment donc entre autres à tous les animaux, même à tous les plus petits insectes, même aux petits moustiques, même aux plus petits animaux sous-marins, etc. Donc tous les êtres, quelle que soit donc leur catégorie d'existence, ont donc cette cause racine de l'obtention de Bouddha, qui est l'espèce de Bouddha. Donc le Bouddha lui-même a dit donc à plusieurs reprises que donc de la même manière que le beurre existe dans le lait à l'état potentiel, et de la même manière également que l'huile existe à l'état potentiel dans le sésame. Enfin, je crois que l'exemple, c'est pas du sésame, mais une autre petite graine du genre du sésame. Une bottine dit que c'est une graine noire, donc oui, un peu du même genre. Donc de la même manière que, disons, que l'huile existe à l'état potentiel dans le sésame, donc de la même manière, l'état de Bouddha, disons, l'espèce de Bouddha donc, existe dans tous les êtres du cycle des existences.
Tena nafasi ngela minkae sikipo tina konso hako yure. Ine bizo te hako nida. Un jour, justement, Rinpoche m'avait montré ces petites graines en me disant ce que c'était, mais je ne sais pas quel est le nom en français, alors je ne peux pas vous... Peut-être que la vous saura. Rinpoche dit, bien que la France soit un pays riche, donc tous les phénomènes ne s'y trouvent pas réunis. Donc, le français est une langue qui a la réputation d'être une langue très riche, mais parfois, quand on veut traduire du sanskrit ou du tibétain, on s'aperçoit qu'il manque des mots. Shenayang Sungyoki Hamakweki. Et donc, comme j'ai dit à Rinpoche, peut-être aussi c'était parfois les défaillances des traducteurs. Et Rinpoche dit c'est étonnant parce que parfois quand il n'y a vraiment pas de mots pour traduire en français, les traducteurs ont tendance à employer le mot sanskrit. Alors c'est sûr que pour eux ça leur semble curieux qu'on traduise du tibétain par du sanskrit pour que ça ait l'air plus compréhensible. Mais Dieu sans doute, tu vois, il peut pas être là quand tu sungen de sulatos, quien sa, yonkres, quand c'est natunda, c'est yala, peut-être, sanskrit qui est ton aiguille, c'est quien sa ton c'est les deux vecteurs. Tu as trouvé? Non, enfin, je ne sais pas, ce sont des toutes petites graines. Nimatique, c'est un brachet. Non, c'est beaucoup plus petit que le cumin. C'est des toutes petites graines. Mais c'est plus noir parce que les graines de pavot c'est un petit peu gris, mais là c'est vraiment très très noir. Mais c'est à peu près de la taille. Peut-être c'est ça. Oui. Je connais pas du tout.
Et donc, de la même manière que le beurre ne se voit pas dans le lait, mais il est comme donc à l'état de, comme disons que la matière grasse du lait est comme dispersée, donc et à le beurre se trouve donc à l'état potentiel dispersé donc dans le lait. De la même manière, donc l'huile se trouve comme dispersée donc dans cette graine à l'état potentiel donc, de produire l'huile. Donc de la même manière, nous avons donc tous les êtres possèdent donc cette espèce de Bouddha, à savoir donc cette potentialité de devenir Bouddha, et de sorte que si nous nous efforçons donc à la pratique de la méthode, il est certain que nous pourrons donc également devenir Bouddha. Et donc fort de cette certitude, nous ne devons pas donc nous laisser aller au découragement en nous disant donc je n'y arriverai pas, etc., ni nous laisser comme disons envahir par le doute ou le scepticisme, mais nous devons car tous les êtres ont effectivement donc cette potentialité de devenir Bouddha, ils ont en eux cette espèce de Bouddha. Donc, nous avons vu tout à l'heure que du point de vue de la nature ultime, il n'y avait pas de différence entre le samsara et le nirvana, donc entre le cycle des existences et la libération. Et donc ici, donc, de la même manière, donc la raison pour laquelle nous avons tous cette espèce de Bouddha, ou donc tous les êtres ont cette espèce de Bouddha, cette potentialité donc à devenir Bouddha. Donc la raison de cela est que il n'y a aucune différence entre la nature ultime de l'esprit des êtres et la nature ultime de l'esprit d'un Bouddha. Et c'est donc pour cette raison, à cause de cette absence totale de différence entre donc la nature ultime de l'esprit des êtres et la nature ultime de l'esprit des Bouddhas, que tous les êtres du cycle des existences ont en eux donc cette espèce de Bouddha. Et donc, lorsqu'il est dit qu'il n'y a aucune différence entre donc la nature ultime de l'esprit des êtres et la nature ultime de l'esprit des Bouddhas, il n'y a donc à ce propos donc aucune différence il n'y a aucune différence de qualité, aucune différence comme d'importance, d'étendue, ni différence de gradation, comme si donc l'une était supérieure à l'autre. Et donc elles sont totalement identiques.
Donc, lorsque le ciel de Bretagne est couvert de nuages et que le ciel de Marseille est parfaitement clair et donc le soleil il brille, peut-on dire pour autant qu'il y a une différence de nature dans l'espace ou le ciel qui est l'espace plutôt qui est au-dessus de Marseille et l'espace qui est au-dessus de la Bretagne? Il y a momentanément, il y a une différence occasionnelle, momentanée, dans l'aspect donc du ciel au-dessus de la Bretagne, donc qui est couvert de nuages, mais dans leur nature, ces deux espaces sont identiques. Ça me pourra en donner donc une illustration qui soit un peu parlante. Donc, cet exemple est un peu grossier. Il est difficile de trouver un exemple qui corresponde exactement à, disons, la nature, disons comme la nature totalement sans voile et sans erreur, etc. Mais donc c'est afin d'en donner une idée, donc par l'illustration.
Donc, Rinpoche donne un autre exemple qu'il pense peut-être un peu supérieur au précédent, un peu meilleur que le précédent, à savoir si l'on a 2 diamants, mais que l'un donc était effectivement donc taillé à l'état de diamant, donc équilibré dans toute sa pureté, et qu'un autre est enfermé dans une gangue et qui est pleine avec beaucoup de détritus, de saleté, etc. Et donc si un marchand quelqu'un veut acheter donc un diamant et qu'on lui présente donc ces deux pierres donc ensemble, celle qui est recouverte de détritus lui apparaîtra comme un objet tout à fait inintéressant, voire repoussant. Il n'aura aucune envie de l'acquérir. Pourtant, dans leur nature véritable, le diamant donc qui brille de toute sa pureté et celui qui brille également mais qui est enfermé dans cette gangue sont totalement de la même nature. Donc l'un est pur dans son aspect et l'autre est impur dans son aspect, voire repoussant, mais donc dans leur nature véritable, donc le diamant libéré de sa gangue et le diamant dans sa gangue sont totalement donc de la même nature. Donc, toutefois, il est important de ne pas faire de confusion. Donc, ce qui a été dit dans l'enseignement, c'est que la nature ultime du cycle des existences et la nature ultime de la libération du cycle des existences sont identiques, mais cela ne veut pas dire que le samsara et le nirvana c'est la même chose et que donc le cycle des existences ou la libération c'est la même chose. Allah. Allah.